Ici le quart. Une flotte fantôme qui change de pavillon du jour au lendemain, un client qu'on n'a pas vérifié à temps. Dans la grande plaisance, ce qu'on ignore finit toujours par coûter cher. Chaque matin, le quart vous donne les 5 minutes essentielles sur les sanctions internationales, la conformité maritime et la géopolitique pour que vous avanciez en connaissance de cause. Voici le briefing du jour. Tour d'horizon. Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent tient aujourd'hui la conférence de presse annoncée, décrivant ces nouvelles sanctions comme un D-Day économique et la plus grande offensive financière jamais menée contre un adversaire. En réponse, l'autorité iranienne du détroit du Golfe Persique a publié une liste de navires non conformes aux règles de transit iraniennes, menaçant amendes, saisies et confiscations, tandis que le Parlement iranien a approuvé dimanche une disposition faisant payer les navires transitant par Hormuz pour les services rendus par Téhéran, le texte devant encore franchir un vote final. Le chef de la sécurité iranienne a promis de neutraliser la guerre économique et menacé de couper le flux pétrolier hors du détroit. La menace de Donald Trump de bombarder Oman continue de faire des vagues à Washington. Le sénateur démocrate Tim Kaine a annoncé son intention de déposer une résolution interdisant toute action militaire contre le pays, médiateur clé des négociations sur Hormuz. Sur les réseaux sociaux omanais, la classe politique de Mascate reste officiellement silencieuse, mais des commentateurs rappellent qu'Oman a obtenu la libération de plusieurs citoyens américains détenus à Téhéran et a convaincu les Houthis de cesser leurs tirs contre les navires de guerre américains. Le Yémen glisse vers une guerre généralisée. Les combats se sont multipliés sur la quasi-totalité des lignes de front gelées depuis 2022. Marib, Al-Jaouf, Hadramaout, Hodeïda, Taès, Al-Daleh et Larch sont désormais toutes concernées. Sur le plan humanitaire, au moins 18 millions de Yéménites n'ont pas d'accès fiable à une alimentation suffisante, selon l'ONU. Candidat, plongée. La nouvelle liste iranienne de navires non conformes installe de facto un régime de sanctions parallèle et inversé. Les armateurs et opérateurs de la région se retrouvent désormais à devoir arbitrer entre le respect des sanctions occidentales visant l'Iran et le risque d'amende, de saisie ou de confiscation par l'autorité du détroit du Golfe Persique en cas de non-conformité aux règles iraniennes. Pour la conformité maritime, cette double contrainte, deux autorités concurrentes exigeant chacune l'obéissance à son propre régime, complique nettement l'évaluation du risque juridique d'un simple passage par Hormuz. Perspective à surveiller, détail complet des sanctions américaines annoncées aujourd'hui par Scott Bessent et sort de la résolution du sénateur Kaine visant à interdire toute action militaire contre Oman. C'était le quart. Restez informés, c'est rester couvert. Toutes les sources citées sont disponibles dans les notes de cet épisode. Bonne mer et à demain.